Bonsoir nos frères et sœurs. Je suis le frère Hervé, par la grâce de Dieu. Donc, je suis reconnaissant de l'amour et la bonté de Dieu. Dieu nous a fait grâce d'être ensemble par la grâce. Et mes frères et sœurs m'ont choisi aujourd'hui pour apporter la parole. Nous allons partager la parole par la grâce de Dieu pour quelques minutes avant d'adorer. Vous allez nous excuser parce que nous sommes plus anglophones. Donc, nous allons essayer de partager aussi en français. Et ça, puis de temps en temps, nous allons faire intervenir aussi l'anglais et puis les lingala un peu. Donc, pour commencer, d'abord, j'allais dire que nous sommes chrétiens à la base. Donc, dont la parole de Dieu nous impose de certaines valeurs et puis certaines marches à suivre. Il y a aussi des principes à garder puis à suivre dans notre foi chrétienne. Amen. Donc, dans Jésus qui est le maître, qui est notre fondement, et nous croyons fermement que la parole de Dieu que nous allons partager aujourd'hui va nous faire du bien. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc, Luc chapitre 5, dont nous connaissons vraiment l'histoire. Je demanderai à frère Jos de nous lire à partir du verset 4 au 6e, rapidement. Luc chapitre 5, verset 4 au chapitre de 4 à combien, pardon? De 4 à 6. De verset 4 à verset 6, je lis au nom du Seigneur. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Donc l'histoire de Pierre, ce qu'on appelle comme le pêche miraculeuse. Donc afin de connaître l'histoire, ça se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 5 et le verset 4 à 6. Donc notre thème d'aujourd'hui c'est accroche-toi à la parole. Amen. Yes. Accroche-toi à la parole. Dis à notre voisin, accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Car la parole c'est la puissance de Dieu. Car la parole est la puissance qui nous libère. Oh yes. Nous allons prendre rapidement la parole, comme j'avais dit, dans le livre de Jean, chapitre 1er. Je paraphrase comme il est écrit que la parole, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Amen. Donc cette parole qui était la force du fondement, c'était Jésus-Christ de Nazareth que nous prêchons aujourd'hui. Amen. Car il est lui-même la parole incarnée. Car la Bible nous dit encore dans le livre de Colossiens chapitre 1er verset 15 qu'il est l'image de Dieu invisible. Par rapport à l'histoire que nous avons lue, il y a un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre. Par rapport au débat, il y a d'autres qui disent que Jean qui était l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Et j'apprécie aussi l'idée. Mais moi, je trouve que Jésus aimait plus Pierre que Jean. Pourquoi? Parce que si vous lisez, rapidement la vie de Pierre, vous allez trouver qu'il avait assumé les plus grandes responsabilités. Amen. Il fut même le premier pasteur de l'église primitive. Donc, c'est l'amour de Jésus qui était manifesté à cet temps-là par rapport à la personne de Pierre. Et nous allons regarder ici, il y a quelque chose qui m'avait tiré quand j'avais lu ce passage. Pierre a dit, Maître, nous avons travaillé. I like the version English that said, we worked hard all night. J'aime bien la version anglaise qui dit, nous avons travaillé toute la nuit. Donc ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais il a dit quelque chose qui m'avait choqué. Il a dit, merci, sur cette parole, je le ferai. C'est pour ça que nous avons dit, accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Car au commencement était la parole, et la parole mouvait au-dessus des huiles à l'incarnation du Saint-Esprit qui incarnait la puissance de Dieu, qui est la parole vivante, qui nous donne la vie. Je vais te rassurer, mon frère et soeur, que autant que nous passons du coronavirus,
Moi, je te dis, accroche-toi à la parole. Amen. Car la parole qui va nous sauver. Amen. Car la parole qui va nous rendre victorieux au moment que nous passons. Les moments sont tellement difficiles que nous avons, si nous regardons la télé, il y a des nouvelles qui nous font peur des fois. Mais moi, je te dis, regarde la parole, accroche-toi à la parole. Il y a mon frère Brunel qui est en France qui m'avait dit l'autre fois, il a dit, frère, malgré que tu es busy, que tu es occupé pendant la journée, mais avant de dormir, il faut regarder la parole. Oh, yes. Accroche-toi à la Amen. parole, car c'est la parole qui va nous libérer. Car la parole, c'est la puissance de Dieu. Car la parole s'est révélée à nous. Come on. C'est impossible d'aller vers la parole. C'est la parole qui vient vers nous. Quand la Bible déclare, dans leur détresse, il a envoyé la parole et la parole My God. guérit. Alléluia. Quand la Bible déclare encore, il est impossible d'aller vers l'éternel, car I love the verse who said, he chose the darkness, his dwelling place. J'aime la version qui dit que non, j'ai choisi les ténèbres comme habitation. Amen. Avance. C'est la parole qui vient vers nous. Oh yes. C'est la même portion que nous voulons. On veut vous donner la parole ce soir. Nous voulons vous présenter la parole qui est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le roi qui nous sauve. C'est Jésus-Christ le roi qui va changer de vie. Amen. Mais à condition que tu uses quelque chose, comme Pierre avait dit. Il a dit masters. Maître. In the Hebrew way, when it says masters, it means Adon. Quand on dit maître, ça signifie, en hébreu, ça signifie Adon. 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 Adon, yeah. Yeah. Adon is a diminutif, il y a Adonai, qui est le créateur ou le gouverneur. Bien aimé, pendant ce moment de coronavirus, le Dieu que nous servons, il est le propriétaire même des bactéries qui vivent dans cette terre. Même si tu es atteint de coronavirus, qu'est-ce que l'Éternel a dit par rapport à ta vie? Qu'est-ce que l'Éternel a dit par rapport à ta santé? Qu'est-ce que l'Éternel a dit par rapport à tes projets? Bien, mais souviens-toi, le 31 janvier, il y a eu des prières intenses, il y a eu des veillées de prières, il y a des serviteurs de Dieu qui ont déclaré des paroles que cette année sera une année de victoire. Amen. Mais ce n'est pas coronavirus qui viendra changer ta destinée. Alléluia. Bien aimé, regardons ce que la parole nous montre. La parole nous dit que I will never leave you. Amen. La parole nous dit Je ne te I laisserai will be jamais. with you until the end of the time. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Amen. Oh, sometimes when I was reading this verse Quelque temps, quand j'étais en train de lire ce verset, in the livre of John, dans le livre de Jean, chapter Jean, chapitre 11, chapitre 11, when you took the verse from 21st to 24, quand tu prends le verset de chapitre, de verset combien 24, Jésus a dit à Marthe, est-ce que tu sais que ton frère peut retourner à la vie? Marthe a dit, oui Seigneur, je le sais, mais au dernier jour. Sometimes when we look at the Bible, we think that the end time is a period. quelquefois quand nous voyons la Bible, nous pensons que la résurrection, c'est la fin des temps. C'est ça, non? It's a period. C'est une période, pardon. Ouais. It's not a period. C'est Or pas- it's not the end of the time. C'est pas une période ou c'est pas la fin des temps. Ouais. But when you look closely where Jesus wanted to say to him, he said, I am the time of the end. So I can decide who to do favor or not. But in your case, today, I'll do you a favor. Because I am the end of the time. As the Bible says, it's going to be the last man to stand when everybody will pass away. Bien aimé, accrochez-nous à la parole. Amen. Car c'est la parole qui nous change. Car la parole qui nous transforme. Car la parole qui change aussi nos Yes. vies, nos situations. Bien aimé, accrochez-nous à la parole. Amen. Quelles que soient les circonstances, bien aimé, accroche-toi à la parole. Accroche-toi à Jésus. Comprenez ce que Jésus veut de toi. What God wants to do with you. It's not what you can see with your eyes. Sometimes when we look, the revelation, it has two levels. The revelation have the level of the spiritual and the physical way. Remember what the Bible says, Moses has seen God,
But Jesus, when he came, he said, nobody has seen me at any time. Because people was thinking at the level that they can see physically. Yes, I think I need to dig a little bit. Come on. I love when Jesus said, Alors quand Jésus a dit, I am the end of the time. je suis la fin des temps, Just before that, juste avant ça, Mark said something that was touching. Marie a dit quelque chose qui a touché. He said, I know, Master, my brother died. Je sais que mon frère est mort. But I know that God can listen to you. Je sais que Dieu peut t'écouter. Anything that you said. Toute chose que tu diras. But it changed a little bit. Mais ça a changé un peu. He changed, she changed. Elle a changé un peu. By saying that, yes, he will arise, but at the end of the time. En disant qu'il sera ressuscité, mais à la fin des temps. I like when I was coming, I was with my brother Joseph in the car. He said something. He said, after facing so many challenges in life, we always change positions. Not just because we want, but because of the fear that the problem brings. But ce soir, je vais te dire, accroche-toi à la parole. Amen. Fear will not change anything in your life. La peur ne peut rien changer dans ta vie. Amen. It's only the word of God Ce n'est que la parole de Dieu. that will change things in your life. Peut changer les choses dans ta vie. Amen. As Jesus said something, he said, man will not live only by bread, but in every word come from the mouth of the Lord. So he is the power of the Lord. Amen. Come on, avance. He is the power of... Accroche-toi à la parole, bien-aimé. Jésus est disponible ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. I feel like we need to add a little bit. Yes. Et bien, comme le frère a dit à peine là, c'est très profond. Donc, quand nous parlons de s'accrocher, d'avoir comme fondement la parole. Alors, la Bible déclare, comme il a dit dans 1 Jean, je pense, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, nous voyons bien que la base de toute chose, le commencement de toute chose, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare dans Jean 6, verset 63, il est écrit que, la Bible déclare que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc nous voyons ici que la parole vivifie. La parole a la capacité de donner la vie là où est la mort. Alors Christ étant la parole, Marie n'a pas compris. Comme même Lazare est mort, il a dit que n'est-il pas écrit que si tu crois tu verras. Alors il a dit que même celui qui perdra là sa vie pourra la retrouver après. Parce que c'était la parole faite chair qui parlait sur la terre. C'était Jésus-Christ, c'était l'incarnation de la parole de Dieu sur la terre. Raison pour laquelle je vous dis que la parole étant spirituelle, il est appelé à nous aussi de s'attacher à cette parole pour être esprit. Parce qu'il est impossible que l'homme charnel, comme on a dit que la chair ne sert de rien. Parce que la chair s'opposera toujours à la parole, parce que la parole est esprit. La parole et la chair ne peuvent pas cohabiter ensemble, parce que la chair va toujours s'opposer à la volonté de Dieu, qui est la parole de Dieu. Donc, ce que je pourrais ajouter ici, c'est que quand on s'attache à la parole de Dieu, quand on a un fondement sur la parole de Dieu, comme le frère a dit, quand nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, quand nous avons comme soubassement la parole de Dieu, sincèrement, nous avons non seulement la vie en nous, mais nous devenons aussi esprit. Alors, l'esprit ne peut pas tomber malade. L'esprit ne peut pas souffrir de maux de tête. Le corona peut venir en esprit. Le corona peut être invisible, qui est un esprit aussi. Mais rencontrant l'esprit supérieur qui est le Saint-Esprit, je pense que l'esprit, quand la vie déclare que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais ici, on parle de l'esprit de Dieu qui est en moi. L'esprit qui est en moi. Parce que la vie déclare aussi, il est écrit que l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc là, vous remarquez bien que nous avons l'esprit qui nous a créé, l'esprit de la création, l'esprit qui était au commencement, qui est la parole de Dieu. Une fois en nous bâtit, c'est-à-dire nous bâtit, nous édifie. Il y a des édifices qui sont formés. Nous formons une maison, nous formons un temple. Vous voyez bien que le temple, alléluia. Vous voyez bien que le temple commence par un soubassement. Le temple commence par une fondation. Le temple commence par un fondement qui est la fondation. C'est-à-dire, s'il y a la fondation, notre fondation, ce n'est même pas la chair, ce n'est même pas de l'argent,
même pas le siècle présent, mais la fondation actuelle, c'est la parole vivifiante. C'est la parole qui donne la vie dans l'homme qui est mort. Oui, bien aimé, je peux te dire actuellement, s'il y a des organes en toi qui sont morts, la parole de Dieu peut les vivifier. Maintenant, je dis qu'en toi, s'il y a des choses qui semblent être mortes, en toi, si la pauvreté veut à tout prix détruire un côté de ta vie, si un esprit de pauvreté veut détruire ta vie, mais je dis que ce soir, la Bible déclare que l'esprit vivifie. Et Jésus-Christ dit que cet esprit-là, cette parole que je vous annonce, son esprit est vie. Donc tu as en toi l'esprit de Dieu qui est la parole de Dieu comme fondement. Mais en dehors de ça, cet esprit te donne aussi la vie, te procure la vie. Alléluia. Randa kanzo paraboussé. Bébé yakanda sa paraboussaka. Remaya rabouché. Oh, la Bible déclare, bien aimé, que le monde passera, tout ceci passera, mais sa parole ne passera pas. Oui, bien aimé, tout peut passer. Les enfants peuvent passer, ton mari peut passer, les voitures peuvent passer, les biens de ce monde pourront passer, mais il dit que ma parole demeure éternelle. Ma parole demeure éternelle. La parole de Dieu est une sémence en toi qui doit faire renaître, qui doit faire paraître les fruits, les bons fruits. Amen. Alléluia. Servons un Dieu mystérieux.